On est aujourd'hui le 8 dans le mois d'Av. C'est vrai qu'à partir de ce soir, il n'y a pas de Tahanoun, car il dit le prophète Jérémie, on a vu déjà hier, on va le lire tous ensemble ce soir, au début de Lamentation, premier chapitre. Kara alay mo'ed, ça va devenir une fête. Donc de là le message bien sûr à tous les ennemis de les nouvelles générations d'aujourd'hui, qui essayent de nous tester, peut-être ils vont tenter même de viser cette journée que soi-disant c'est une journée compliquée pour nous parce qu'on a traversé beaucoup, 1956 ans depuis la destruction du temple, mais tous ces ennemis-là doivent savoir que s'ils vont choisir ce soir ou demain ou peu importe quel moment, mais surtout pas Tisha B'Av, parce que le roi dans le mois d'Elul, Dieu il est dans les champs, on connaît Amelech Bassadeh, on fait des slichot, mais un très grand rabbin il a fait la comparaison qu'avant que le roi il est dans les champs, ce soir et demain, le roi il est en Shiva, en deuil. Et quand c'est en deuil, vous savez qu'il n'y a pas de... Chacun peut rentrer, la porte elle n'est pas fermée. Hein. Comme la porte elle n'est pas fermée, on est tellement proche ce soir, on s'associe avec Hachem dans cette tristesse, qu'il n'a pas de maison et tout ce qu'on a traversé pendant ces 1956 ans d'exil. Donc tout ce qu'on demande à Dieu, à partir d'aujourd'hui, mais surtout avec les efforts qu'on va faire ce soir, c'est le moment de les rappeler à nous tous. Chacun qu'il est dans la catégorie qui doit jeûner, qui peut jeûner, qu'il n'est pas malade, etc. Alors à partir de ce soir, dès le coucher de soleil, il y a 5 interdictions, comme elle amène la Mishnah dans le traité Ta'anit, et on doit les faire. Pas manger, pas boire, il n'y a pas de douche, on ne se lave pas et tout. Et même pour Netilat, on fait jusqu'à là. Tout ce qui est pommade, crème, tout ce qui est bien-être, hein, je ne parle pas de côté de santé. Ça aussi, le corps, on le laisse se reposer. Tout ce qui est les chaussures en cuir, on ne les met pas. Et également, les lits sont séparés. Si on arrive à faire ces 5 halachot, et même dans la façon de dormir, dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 551, il nous amène qu'il vaut mieux de changer un peu la façon qu'on dort de toute l'année. Des exemples, il y en a qui mettent le matelas par terre, il y en a qui mettent un petit pierre, le Hida, Rabbi Yosef Chaim David Azoulay, il amène, ils mettent un petit pierre sous le coussin. Celui-là qui dort avec 2 coussins, il va dormir avec un coussin. Mais on a bien compris, ce Shabbat, que même si tu veux être un petit peu plus strict et s'associer plus cette année avec cette souffrance et avec la tristesse de Dieu, n'impose pas ça à tes invités. Hein. Ce n'est pas parce que tu as des invités que tu vas enlever le coussin, que tu vas leur mettre une pierre. Si tu fais ça pour les invités, c'est que encore une fois, tu n'as pas compris que c'est bien d'être strict pour toi-même, mais n'impose rien à ton entourage, surtout quand des fois on ne connaît pas toutes les sources. Ça, c'est un travail qu'on va devoir travailler ce soir. Comme on ne connaît pas les sources et on oublie, alors c'est ça qui fait un petit peu tous les marloquettes. Alors on va tous doubler d'efforts, peu importe ce qui peut se passer ou pas. Nous on attend l'avenue de Mashiach. Sinon on va se donner déjà rendez-vous au Kotel dans le 3e parasol. Comme ça on se retrouve tous là-bas, on vous réserve une place. Et on va tous doubler d'efforts, surtout pour cette année, à partir de ce soir, en espérant, comme on l'a dit plusieurs fois, et ça aussi, grand rabbin chassidique, le rabbi de Koznitz, ils disent Rabbi Israël Koznitz, que ce qu'on n'arrive pas à atteindre à Simchat Torah, parce que des fois on a beaucoup de joie, alors on arrive à l'avoir le niveau à Tisha B'Av. On a eu cette année un Simchat Torah qui est devenu un Tisha B'Av. On va faire tous les efforts pour que ce Tisha B'Av va devenir un Simchat Torah. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.